On continue notre dossier de la semaine sur l'exploration de comment ça se vit, comment ça se passe pour des enfants qui rencontrent des difficultés d'apprentissage de notre système scolaire. Aujourd'hui, Anne-Marie Lécuyer est avec nous, mère d'un élève en difficulté au secondaire. Bonjour. Bonjour. Émile est en secondaire 2. Tout à fait. Puis là, son parcours vous a exigé un certain nombre d'adaptations et d'efforts, disons. Je dirais beaucoup d'efforts Oui. de sa part, de la mienne, beaucoup d'adaptation, beaucoup de remise en question, hein, tant au niveau de la valeur de parents accompagnatrices auprès d'un jeune, autant au niveau possiblement de son potentiel qui peut être en place. Parce qu'il est en secondaire 2? Oui. Mais vous avez des choses particulières depuis le début du primaire, là? Oui, mon fils, dès la maternelle, on a commencé avec un plan d'intervention parce qu'il y avait une particularité au niveau de santé physique, si on veut, qui causait des problèmes. Et par la suite, dès la première année, à partir de la 3e semaine de la première année, on m'a interpellée en me disant que mon fils avait un petit quelque chose pour me dire que finalement, mon fils avait possiblement le besoin de prendre la médication, donc du Ritalin. À ce moment-là, moi, j'étais peu consciente de ce que c'était, cette problématique-là. J'étais un peu comme plein d'autres parents qui se disaient encore une pilule, pourtant, il n'est pas si pire que ça. Et donc, à ce moment-là, de moi-même, j'ai fait des démarches pour voir c'est quoi les alternatives à cette médication-là. Mais je dois mentionner qu'à peine 3 semaines après le début de l'entrée scolaire, on me disait ça. Et j'ai dû relancer 2-3 fois la direction, les professeurs, pour qu'on fasse possiblement une mise en place d'un plan d'intervention et qu'on évalue ce qu'on m'avait mis comme puce à l'oreille 3 semaines au début de l'année. J'ai eu ma première rencontre officielle avec la direction, je vous dirais la psychologue de l'école, l'orthopédagogue, le 22 décembre, si je ne me trompe pas, parce que dès le début janvier, j'avais la chance d'avoir trouvé un pédiatre qui suivrait mon fils et qui, possiblement, pourrait prescrire de la médication. Heureusement, j'étais chanceuse à ce moment-là. Mon fils a pu avoir une évaluation de la psychologue de la commission scolaire de l'école sur, entre autres, son déficit d'attention qui a été confirmé à ce moment-là. Après, quoi, 4-5 mois, Oui, puis moi, ce qui est long, mais qui, dans le compte tenu de ce qu'on entend des autres, c'était magnifique. C'était pas si long, oui, je comprends, parce que vous Tout à entendez fait. des 12-18 mois pour d'autres, puis tout Tout ça. à fait. Et puis, il y a eu la chance de l'avoir. Ça a été défrayé par le gouvernement, par l'école. Puis il n'a jamais sauté d'année. C'est-à-dire qu'il Jamais a sauté toujours, d'année. jamais répété, il a toujours, jusqu'en secondaire 2, avancé. Là, vous vivez quand même une situation particulière parce que, bon, avec vos démarches, vous avez réussi à aller chercher de l'aide, mais là, on n'est pas sûr que l'aide est utilisée à sa pleine valeur. Bien, vous me dites au primaire, là, j'ai eu donc la première étape, c'était le TDA. Ensuite de ça est apparue l'hypothèse de dyslexie dysorthographie. J'ai par moi-même été au privé à nombreuses reprises, voir une neuropsychologue pour aller valider le TDAH. Et à ce moment-là, on m'a mis l'hypothèse de la dyslexie dysorthographie, grosse comme ça, avec les signes qu'il y avait là. Mais à l'école, ça m'a pris un bon 3 ans, parce qu'à chaque année, on me disait que l'année d'après, on évaluerait sa dyslexie avec de l'orthophonie. En 5e année, on m'a confirmé qu'on n'évaluerait pas mon fils parce qu'il n'avait pas des difficultés assez importantes. Parce que mon garçon, malgré ses particularités, réussissait dans les 60-65 %. Donc, il passait proche de la barre, mais il passait. Et il n'y avait pas de trouble de comportement, donc il ne dérangeait pas. Et c'était donc un bon garçon, mon fils. Il était gentil avec les professeurs, il ne causait pas de problème dans l'école. Donc, j'ai par moi-même été au privé chercher un diagnostic de dyslexie dysorthographie. Je suis revenue à l'école avec ça. Et à l'école, on m'a dit que malheureusement, on n'était pas tenu de tenir compte de cette évaluation-là et de ces recommandations-là. De toute façon, on répondait aux besoins de mon fils. Et une fois que j'ai eu ça, moi, je me suis procuré un portable pour lui en fournir un. Et rendu en janvier de la 5e année, à peu près, là, j'ai averti le directeur en lui disant « Est-ce que vous avez fait la demande pour avoir un portable pour mon fils pour s'assurer... » Parce que ça, c'est un des outils qui sert pour des enfants qui ont des difficultés de ce Tout à genre-là. fait. Un ordinateur portable, et on se doit de faire une demande. On appelle ça la mesure 3810, quand il y a des besoins identifiés. Et je vous dirais que pour avoir un portable avec cette mesure-là, ça peut prendre facilement 2-3 ans avant d'en avoir un. Et moi, je savais que mon fils entrait en secondaire là, dans 2 ans. Et moi, je voulais m'assurer qu'on l'aille au moins de façon Vous certaine. le demandiez au milieu de la 5e année pour être sûr de l'avoir pour l'entrée au secondaire. Oui, et j'aurais dû faire la demande, pas seulement en 2e année, qu'on m'avait dit par le privé. Le privé m'avait dit, Madame Lécuyer, on se doit de tout de suite mettre ça en place pour s'assurer que votre fils ne vive pas de préjudice. Mais malheureusement, je n'ai pas été très bien accueillie, je vous dirais, par ces connaissances-là que j'avais été chercher au privé. Donc, ça n'a pas été le cas. Mais finalement, mon fils a eu un ordinateur portable de la commission scolaire qui lui est prêté tout son secondaire. Donc, à chaque année, on lui remet au mois de fin septembre, début octobre, et on le reprend au mois de juin pour le remettre à niveau. Mon garçon l'a obtenu officiellement en janvier 2016, donc il y a un petit peu plus d'1 an. Malheureusement, quand on lui a remis son ordinateur, il ne fonctionnait pas assez rapidement. Il y avait des logiciels qui n'étaient pas adéquats. Il y avait une souris qui pouvait scanner des documents qui n'avaient pas le logiciel dans l'ordinateur. On lui a retiré des outils qu'il aurait dû avoir de base, entre autres un vérificateur correcteur d'orthographe.
qui est dans le Word, ce que tout être humain qui utilise les logiciels peut avoir accès. Mais mon fils, on lui a retiré par mégarde. Et malheureusement, j'ai dû, pendant 4 mois de temps, moi-même faire des démarches, aller chercher des preuves au niveau de l'Institut des troubles d'apprentissage auprès de Mme Fauteux, auprès de M. Chouinard, au niveau du Récit national. C'est quasiment un job à temps plein, là. Ah, je vous le dis, là. De s'occuper de toute faune. Oui, oui. Puis malheureusement, ce n'est pas reconnu par mes proches, ce n'est pas reconnu par la majorité des gens parce que c'est un handicap qui est invisible. Et on est souvent, les mamans de ces enfants-là, étiquetées comme étant des mères qui sont trop couveuses, trop mères-poules. Alors que quand on se réfère à de la littérature, dans la science de l'éducation, dans de la littérature au niveau de certains professionnels qui peuvent intervenir auprès de ces troubles-là, comme les orthophonistes, comme l'orthophoniste que j'ai rencontré et qui est aussi guerrière que moi et donc qui m'appuie beaucoup dans mes démarches, bien, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses à faire, mais il faut les mettre en place rapidement parce que sinon, tout adolescent devient rébarbatif à cette différence-là, veut être comme tout le monde et est porté à vouloir mettre les outils de côté. Là, est-ce qu'il a l'aide qu'il faut? Bon, il y a cet ordinateur portable qui est là. Est-ce qu'au quotidien, il y a l'aide qu'il faut à l'école pour... Bien, écoutez, j'ai pas fait la démarche. J'ose pas, je pense. Je vais vous dire franchement, je vais vérifier en secondaire 1 si je me fie à ce que j'ai pu répertorier dans son agenda scolaire. Mon fils aurait vu une orthopédagogue qui est là pour le soutenir, pour le former, parce qu'en secondaire 1, on a ajouté l'antidote comme logiciel pour l'aider 4 fois 15 minutes. Sur un an. Sur un an. Pour un élève dyslexique dysorthographique, j'ai fait des démarches pour m'assurer que c'était dans la norme, que s'il y avait des possibilités d'en voir plus, ou est-ce qu'on s'assurait que... Puis on m'a toujours dit oui, et bien sûr, mais vous savez, votre fils, Mme Lécuyer, ce n'est pas un élève qui est dans mes codes de priorité. Mais madame, c'est parce que moi, mon fils, il a la chance de m'avoir en arrière de lui. Mais on fait quoi avec tous les autres élèves qui n'ont pas de parents, qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas préoccupés ou qui n'ont tout simplement pas le temps, on a toutes des vies de fous, pour s'assurer que leurs jeunes auront les meilleurs outils, parce que je pense qu'on a un handicap qui est invisible quand on parle de dyslexie, dysorthographie. Quand on parle d'handicap invisible, vous voulez dire que dans le fond, les enfants qui ont un handicap physique, l'intervention est quasi automatique. On voit, on constate le problème. Oui. Et puis, quand je parle d'un handicap physique, là, je vous dirais une autre sorte d'handicap. Par exemple, un jeune diabétique qui aurait l'âge à mon fils, 13 ans, qui depuis 2 mois, les parents ne savent pas que le jeune est diabétique. Le jeune a 13 ans, il se met à boire une quantité astronomique d'eau, il mange tout le temps, il maigrit, il perd 20 livres en dans un mois, pas beaucoup d'intérêt, l'école, ça va so-so. On se vire d'abord, on va voir notre médecin, on n'en a possiblement pas, on ira à Sainte-Justine possiblement, et là-bas, on se fait dire, votre fils, madame, fait du diabète. On suit votre fils pendant quelques mois, puis on s'aperçoit qu'il fait du 13, 14, 15 de glycémie quotidiennement, donc on devrait peut-être le passer à l'insuline. Est-ce qu'on va dire à ces parents-là, nous nous excusons, madame, mais voyez-vous, on manque d'endocrinologues. Et un endocrinologue pourrait possiblement, ce spécialiste-là, suivre votre fils pour lui donner de l'insuline, lui mettre une petite pompe pour qu'il soit fonctionnel, qu'il ait une belle qualité de vie, qu'il n'use pas trop vite ses reins, son cœur, qu'il puisse s'épanouir et qu'il puisse participer dans notre société. Mais il est quand même pas si pire que ça, à 15 de sucre, votre gars. Vous savez, on en a qui sont dans le 23 puis dans le 26, et là, ils sont à risque d'être dans un coma. Puis là, donc, on va se résoudre d'aller laisser votre fils sur des médicaments par la bouche, même si on peut améliorer. On le fait pas en santé. Mais on le fait en éducation parce qu'on dit des orthophonistes, Mme Lécuyer, on n'en a pas. C'est première année, maternelle. Puis ensuite de ça, les orthopédagogues à l'école, bien, c'est, semble-t-il, tenu de s'assurer au secondaire que les élèves ont les outils qu'ils ont besoin pour réussir. Mais est-ce qu'on s'assure à savoir comment on les met en place, s'assurer d'aller valider comment les jeunes les ont acquis, les ont maîtrisés, pour s'assurer qu'il va y avoir une persistance et donc comment on pourrait dire ça, s'assurer qu'ils vont demeurer à l'école, parce qu'on sait que le gouvernement investit beaucoup de sous là-dessus. On ne veut pas que les jeunes décrochent. C'est ça l'enjeu en bout de ligne pour la maman, là. C'est d'arriver à la fin de secondaire 5 avec un diplôme. Oui, puis d'après ça, d'aller où ce qu'il voudra aussi, puis de se réaliser en tant qu'homme. Vous savez, un jeune ou un adulte qui vient à bout d'aller faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il tient en dedans. Moi, je pense que ce jeune-là, plus tard, va avoir beaucoup moins de troubles de santé mentale, beaucoup moins de troubles de santé physique, il va avoir une meilleure qualité de vie, il va beaucoup plus participer à la société en général, puis il va payer ma retraite, puis il risque de payer la vôtre beaucoup plus qu'un jeune qui décroche à 14, 15, 16 ans. Vous pensez pas? Oui, je pense ça. Merci d'avoir été là, Mme Lécuyer. Bien, ça me fait plaisir. Au revoir.